tu vas avoir la mâchoire totalement détendue. Déjà au bout d'une semaine, tu vas sentir que ta mâchoire elle est vraiment relâchée, que le craquement va diminuer. Donc ça, essaie de le faire. Mais par contre, va chez l'ostéo. Je t'assure qu'au niveau de la mâchoire, c'est super. Pour les craquements, parce que ça, du coup, il y a plusieurs causes aussi. Ça, souvent, la mâchoire, ça peut provenir soit d'une opération des dents de sagesse, parce que souvent on n'y pense pas, mais quand c'est en général, donc ils t'endorment, ils ouvrent la mâchoire hyper grand pour venir accéder à tes dents de sagesse derrière et les retirer. Sauf qu'ils ouvrent tellement grand, parce que toi t'es endormi, tu captes rien du tout, ils ouvrent tellement grand que du coup, en fait, ta mâchoire, après, elle est pas... elle est déboîtée, en fait. Enfin, elle est déboîtée, et ton petit ménisque, là, ici, il se remet pas correctement, et du coup, ça vient craquer constamment. C'est hyper désagréable. Et ça, donc ça peut venir de ça peut venir d'un traumatisme aussi. Enfin, il y a différentes causes. Mais n'hésite pas à aller voir un ostéopathe. Et de faire une petite vidéo en première intention. De retour dans le sud. Djibril, je me souviens de toi. C'est quand on avait fait le live avec Anso. Quand on était sur Paris. Mais non, je suis pas de retour dans le sud. Je suis pas de retour dans le sud, je suis dans la Marne, là. Mais je reviens dans le sud demain. Ouf. C'est sympa ici, hein, mais je reviens dans le sud demain. Ouf, quand même. Voilà, j'ai mis ici, mais petite dose. J'ai fait une césarienne et j'ai super mal au bas du dos. Franchement, vas-y, fonce. Y a pas l'ostéopathie. Y a pas besoin d'y aller toutes les 2 semaines. Non, c'est pas du tout le cas. Quand y a pas de problème, franchement, 2 fois par an, c'est très très bien. Hein. Mais là, surtout quand il y a eu un accouchement. Fonce, ça va te faire un bien fou. Et pour ton bébé aussi. C'est gentil, merci. Non, mais je voulais pas dire ça, plutôt des cours de conseils pour monsieur, madame, tout le monde. Ah oui, exact. Oui, les petits conseils, oui, ça je comptais. Mais je note du coup vos petites idées pour pouvoir faire des petites vidéos précises. Attendez, je me suis perdue. Je me suis perdue avec petit commentaire, ça va. Les aliments qui combattent les inflammations, ça fait partie du job. Bah, ça, c'est des petites connaissances que je peux avoir en plus, mais non, ça fait pas partie du job. Parce que généralement, c'est les nutritionnistes, diététiciens qui vont te conseiller là-dessus. Mais bon, après, il y a des connaissances qu'on a en plus. Après, on apprend un peu enfin, on a des unités à valider sur la nutrition, mais c'est très global, quoi. Non, je parle pas espagnol. Tout à l'heure, on m'a demandé anglais. Déjà, anglais, j'ai dit. Je connais des bases. Espagnol, non. Ça fait longtemps, mais ça vient des picotements. Ouais. En vrai, pour la tendinite, si la kiné ne fonctionne pas, alors une tendinite, si c'est vraiment ça, c'est une inflammation. Donc ça, c'est un peu sur la durée, et enfin, il faut beaucoup de repos sur la durée. Mais par contre, tu devrais quand même aller voir un ostéo. Quoi qu'il arrive, ça fera pas de mal, hein. Surtout si t'es pas allé depuis un moment. Il va te rééquilibrer toutes les structures qui sont aux alentours de ta tendinite, donc du coup, ça ne pourra ne faire que du bien. J'ai déjà été chez l'ostéo à la clinique de mon école d'ostéo et aucun résultat. Apparemment, c'est dû au stress. Attends, j'ai perdu. C'était quoi ton problème de base? Je me suis perdue. Ah, que faire pour une mâchoire qui craque? Ouais, c'est ta mâchoire. Attends, école d'ostéo. Et t'as pas eu d'amélioration? En plus, c'est bête, parce que là, du coup, t'as la clinique et tout à l'ostéo, donc tu peux y aller quand tu veux. Apparemment, c'est dû au stress. En fait, c'est difficile avec la mâchoire, parce qu'il y a plein de causes, quand même. Donc pareil, je peux pas t'apporter des réponses précises, parce que là, il n'y a pas d'anamnèse, on appelle ça, qui est faite. Enfin, l'anamnèse, c'est un regroupement de questions, en fait, que je vais poser durant la consultation. La localisation, depuis quand, savoir du coup si t'es beaucoup stressé, savoir aussi s'il y a un facteur héréditaire dans ta famille, s'il y a d'autres soucis, enfin, il y a plein de questions qui permettent d'établir un diagnostic qui est précis.
Mais oui, ça peut être dû au stress. Exactement pareil à côté du cimetière. Oui, je m'en souviens encore. Salut, ça va? Tu lis quand même les commentaires 5 minutes après. Ben oui, parce que du coup, je prends le temps d'y répondre et du coup, je descends au fur et à mesure. Pour une consultation chez l'ostéopathe, il faut obligatoirement un certificat du généraliste comme... Non. Par contre, logiquement, dans la loi, d'après la loi, pour faire craquer les cervicales, il faudrait demander un certificat de non-contre-indication manipulation cervicale au médecin avant de venir voir l'ostéo, si tu veux qu'il te craque les cervicales. Mais peu de médecins veulent le faire, et en même temps je les comprends, parce que ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit, ben c'est de leur faute, et pas de la nôtre. Donc en fait c'est pour nous protéger qu'on fait ça. Et du coup les médecins ils veulent pas trop, mais en même temps un peu compréhensible. Mais bon, ça c'est un peu un sujet qui est... C'est quoi la différence entre un kiné et un ostéo? Les études. Bah déjà kiné, il me semble que les études c'est sur 4 ans, si je dis pas de bêtises. Bah, ça change. Non, c'est sur 4 ans. En France, du coup, tu dois passer par la première année de médecine. Voilà. Et après, t'as 4 ans, je crois. 4 ans en école de kiné. Et ostéopathe, du coup, c'est en école privée. Et c'est sur 5 ans. Mais t'as pas la PACES. Tu passes pas par le concours de médecine. On a tous besoin d'un ostéo et kiné pour l'amélioration des performances physiques et de soigner. Oui, mais surtout dans le domaine sportif. Et c'est souvent dans le domaine sportif que c'est là où on comprend très vite que l'ostéopathie du coup et la kinésithérapie c'est super complémentaire. Il n'y a pas d'histoire de guerre entre les deux, hein. C'est super complémentaire, c'est deux métiers hyper distincts. Le kiné vraiment il va être beaucoup plus dans la rééducation, il va retravailler des zones spécifiques qui sont un peu en faiblesse et il va venir renforcer. Et l'ostéopathe c'est vraiment toutes les structures aux alentours du problème. Il va remonter jusqu'à l'origine. Et en fait, vous dire que l'ostéopathe, il rééquilibre l'ensemble du corps. Mais il va pas rééduquer. Il va pas renforcer une zone bien précise. Ça, c'est le kiné. Donc c'est super complémentaire.